La culpabilité, tu l'as dit, c'est la première fois que tu as dit, des fois, elle est là pour une raison. Puis elle est nécessaire. Elle a besoin d'exister puis de te faire réaliser des trucs. Si elle est constante, c'est peut-être que parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises, tu sais. Ou à réajuster. Oui. Mais il faut la prendre comme une émotion. Donc, toutes nos émotions sont nécessaires. Oh mon Dieu, Marc, je vis des grosses émotions. Bon, d'accord. On va y aller doucement. Moi, je le répète, s'il y avait quelque chose sur lequel je pouvais... Je déteste ce sentiment. Je déteste... C'est le truc que j'ai besoin que j'ai le plus de difficulté à gérer. C'est plutôt positif de savoir qu'on peut se sortir de la culpabilité comme parent. Mais ça va réclamer une attitude, en fait, d'être capable de dire, d'être capable d'entendre, sans poser vraiment de limites. Là, on dirait que là, les fils se sont touchés. Là. Le parent à ce podcast-ci, présentement, est très brusqué. Mais au fond, est-ce qu'ensuite tu vis de la culpabilité? C'est parce que c'est un cercle vicieux, tu comprends? C'est du renforcement négatif. Mais ça blesse ou ça fait du bien parce que ça fait prendre conscience? Présentement, il n'y a pas de bien. D'accord. Présentement, il y a beaucoup de peine. Bienvenue à un autre épisode du Trio Psycho. Pourquoi tu ris? C'était fort. Exactement. Pourquoi je crie? J'ai aucune idée. Il est excité, il est content. Ben excité par contre du sujet d'aujourd'hui, puis ça va être l'intro Qui ne te concerne pas beaucoup. Ben en fait, tu vois, j'allais dire, ça va être l'intro la plus simple parce qu'aujourd'hui, on parle de culpabilité. Donc, l'histoire de ma vie, fait que go! Attends, non, mais l'histoire de énormément de parents, moi, j'ai été en voyage dernièrement et on était avec une famille, puis ma mère et l'autre mère ont fait comme « Oh my God! Être une mère, c'est l'histoire de la vie d'un parent. » Et un père aussi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit parent, parce que je pense que ça s'applique à n'importe quel parent. Mais c'est hallucinant, c'en est même un fardeau, je veux dire, c'est... Et à n'importe quel individu, finalement, parce que c'est pas que les parents. Évidemment, pour les parents, ça revient beaucoup, ce thème de culpabilité, mais tout le monde a expérimenté ça. Ben oui. Hein, même si on dit que c'est une émotion complexe, parce que ça vient, la culpabilité, ça vient confronter les valeurs intérieures, les croyances, mais c'est aussi le sentiment d'avoir fait du mal ou d'avoir affecté autrui ou soi-même. Donc, il y a beaucoup de nuances dans la culpabilité, beaucoup de notions qui interviennent dedans aussi. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est aussi simple que je pense que certains dealent avec beaucoup mieux que d'autres, mais juste annuler un souper parce que t'es juste pas dedans ou il y a quelque... Tu sais, des fois, t'as des bonnes raisons de dire « Hey, je pourrais pas aller à mon rendez-vous. Hey, je m'excuse, je sais qu'on avait prévu de se voir samedi. » Peu importe, là, ce qui peut être très du quotidien. Mon Dieu, que tu te sens mal, puis c'est quasiment comme si ça avait fucké la vie de tes amis, ou tu sais, tu comprends-tu? Okay. Puis... Beaucoup de choses à décortiquer de ça. Ben, on l'a dit, oui. Moi, la culpabilité, s'il y avait une chose à travers tout ce que j'avais réglé, là, si tu me disais, il y a une chose qu'il faut que tu règles. Tu sais, comme la confiance, je suis capable de travailler. Il y a des affaires que je suis capable de. Culpabilité. OK. Mais j'ajoute déjà une genre de... Une nuance. Ouais, une nuance. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées, tu savais que j'allais pas dire le bon mot. J'adore. Merci, Marc, de me surveiller. C'est le français en lui qui est toujours non, présent. Mais pour de vrai, non, mais j'adore ce qui vient de se passer. Mais la culpabilité, il y a des fois où c'est nécessaire qu'elle soit là. Elle nous fait réaliser énormément de choses. Par contre, si tu te mets à constamment faire la culpabilité, on revient dans le sujet de la rumination, puis on n'est pas plus avancé, tu sais. C'est vraiment la nuance dans la culpabilité. En psychologie, on la voit vraiment comme un moteur de réparation. Donc, c'est un moteur de réparation? Oui. C'est-à-dire qu'il est souhaitable de vivre une certaine culpabilité si ça t'incite à modifier les comportements pour les améliorer, pour régler des situations qui ne l'ont pas été. Éviter de blesser des gens, par exemple, toi-même, entre autres. Mais quand elle devient excessive, à ce moment-là, elle n'est plus aidante. Parce que ça contraint la personne à vivre une certaine critique excessive d'elle-même, de ne pas intervenir parce qu'elle touche à la honte. Donc, si la culpabilité, elle est ressentie, mais qu'elle est aidante,
pour améliorer les relations aux autres ou vraiment le sentiment qu'on nourrit vis-à-vis de soi-même, à ce moment-là, elle est salutaire, elle est aidante. C'est lorsque elle est excessive qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien, quoi, en fait. Mais pourquoi est-ce que dans la même situation, on sait que dans la vie, tout est une question de degrés différents pour chaque personne, mais surtout dans le cas de la culpabilité, pourquoi que, je donnais l'exemple, tu sais, en tant que parent, oui, c'est fou comment on pourrait faire des groupes de meetings puis en parler sans cesse, mais comme je dis, dans la simple annulation d'un projet entre amis ou peu importe, pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont juste assumer que être capable de se dire, ben, c'est une bonne chose, j'y aille pas. De toute façon, si je file pas, je serai pas. Hey, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça... Et puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est quoi qui fait la différence entre les gens qui, justement, sont capables de la gérer de façon différente? Y a-t-il un élément de base? L'estime de soi, la difficulté à s'affirmer. Parce qu'au fond, dire à, par exemple, des gens qui nous ont invités, ben écoute, c'est pas possible ce soir, ou j'ai un empêchement, ou en fonction du lien qu'on entretient avec les personnes, on dévoile plus ou moins. Si c'est un membre de la famille, c'est pas la même chose que si c'est une connaissance de travail. Hein. Mais la légitimité de s'accorder le droit de changer d'avis, ou si c'est pour une raison qui a du sens, ou si c'est parce qu'on file pas, ou... Ben, on doit s'autoriser à ça, en fait. Mais aussi, je pense qu'il y a un grand enjeu de savoir comment approcher les situations, tu sais. Moi, je me suis sentie coupable. Tu sais, j'ai bien beau pas être un parent, effectivement, ça m'a touché aussi beaucoup la culpabilité. Ça a été un moteur de changement, tu sais, comme, oh mon Dieu, je veux plus faire vivre ça aux gens que j'aime, ni à moi, parce qu'il y a pas rien de confortable là-dedans, dans la culpabilité. Je sais pas si on parle de ça un peu trop tôt dans le podcast, mais il y a une manière de faire et dire les choses, tu sais. C'est comme si effectivement ta raison est très valable, genre, hey, je ne me sens pas bien, j'ai envie de rester à la maison, ou même, hey, je me sens un peu anxieux, je me sens pas très, très sociale. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? T'sais, c'est comment que tu l'apportes, c'est comment que tu l'habilles qui va faire la différence, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, il y a une difficulté à s'autoriser, en fait, à prendre pleinement une certaine place qui va réclamer de se dévoiler un peu ou de s'affirmer, puis de prendre position. Mais la culpabilité, elle vient de l'action, de l'inaction et des pensées. Elle s'exprime assez... Commençons par... Je suis tellement curieuse. Commençons par penser. Je me sens coupable de penser telle chose de moi-même ou de telle personne. L'inaction, j'aurais dû faire quelque chose. J'ai rien fait, puis je me sens pas bien avec mon inaction. Je me sens pas bien avec le fait de pas avoir... J'aurais dû lui dire, j'aurais dû m'opposer, j'aurais dû... Mais ça, c'est-tu du regret ou de la culpabilité? De la culpabilité je réalise que j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas fait. Okay? Donc, je me sens coupable de ne rien avoir dit, de ne pas avoir posé une limite. Et puis, il y a aussi la culpabilité de ce que j'ai fait. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin, ou dans une réunion de travail, j'ai dénigré un collègue de travail, puis finalement, ensuite, je me suis senti coupable. J'aurais pas dû faire ça. Alors que la personne n'était pas là, par exemple. Donc, la culpabilité, c'est pas uniquement je n'ai pas fait quelque chose, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pas fait, et c'est ce que j'ai éventuellement pensé. Donc, c'est vraiment l'interprétation qu'on a de ses propres actions. Oui, c'est au ça, sens c'est large un âge du terme. exact. Non, mais c'est long parce que j'ai l'impression que ça nous attaque de tous les fronts. Mais d'une certaine façon, tu sais... Mais ça, c'est quand on se sent coupable qu'on pense comme ça. Moi, je le répète, s'il y avait quelque chose sur lequel je déteste ce sentiment, c'est le truc que j'ai besoin que j'ai le plus de difficulté à gérer. Tu dirais globalement, il y a des situations qui déclenchent plus facilement ta culpabilité, ou est-ce que c'est les pensées, ce que tu penses de toi, ce que tu penses Non, c'est pas les pensées. Moi, c'est vraiment plus comme l'exemple qu'on vient de dire, tu sais, je me sens coupable de défaire les plans de quelqu'un. Ça me fait rire parce que, tu sais, si je vais souper avec quelqu'un, puis j'ai un chum qui me dit, hey, finalement, je pourrais pas pour telle raison, ok, pas de stress, on se reprend. Je me sens pas. Je me dis, mon Dieu, m'aimes-tu encore? N'es-tu encore des amis? Je fais, mais non, c'était assez évident ce qu'il me dit, ça a du bon sens, tu sais. Et à l'inverse, moi, je me sens coupable. C'est ça qui me fait rire de ne pas être capable de faire l'association de
quand moi, ça m'arrive, je me sens pas mal. Donc, pourquoi est-ce que je prends pour acquis que je fais de la peine ou du mal à quelqu'un quand, dans le fond, c'est hyper banal? Parce que là, je sais que, tu sais, on parle de la culpabilité de base. Parce que là, évidemment, comme Livia a dit, on va tomber dans celle parentale parce que ça, encore une fois, c'est la pire, tu sais. Et puis même... Attends, ben là, la culpabilité, c'est la culpabilité. Ouais, mais parentale, man, quel mauvais sort. C'est fou comment on est incapable de se sortir de... Non, je crois qu'il y a des moyens de s'en sortir de la culpabilité parentale. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est vrai, c'est pas juste la... J'ai oublié le but du podcast. Non, mais c'est parce que j'ai remarqué que des fois, tu dis « on » au lieu de dire « je ». Ah oui, tu m'en prends souvent là-dessus, ouais, t'as raison. Non, c'est vrai. Puis, surtout quand on exclut la personne qui parle, fait que ça va encore moins de... Je trouve ça drôle parce que je te le dis tout le temps, moi aussi, puis pourtant, ça... Ouais, moi, je dis tout le temps, parle au jeu, s'il te plaît. Genre, inclus-moi pas dans qu'est-ce que tu dis, j'ai pas envie d'avoir cette pression-là. C'est plutôt positif de savoir qu'on peut se sortir de la culpabilité comme parent. Mais ça va réclamer une attitude, en fait, d'être capable de dire, d'être capable d'entendre, sans poser vraiment de limites. Puis sans qu'il y ait, tu sais, un peu le principe de agree to disagree, tu sais, c'est comme ça, accepter que la situation est là, puis qu'on peut avoir des différends, mais toujours trouver une solution qui va comme rendre tout le monde confortable, tu sais. Ouais. Mais aussi, tu sais, j'ai déjà eu des discussions avec des gens où, en soulevant des points, je me suis fait répondre, dis-moi pas ça, fais-moi pas sentir coupable. C'est pas le point, j'essaie juste de dire quelque chose, de partager de comment je me sens. Fait qu'il y en a pour qui, des fois, se sentir coupable, c'est tellement dur à porter que c'est genre, man, et pourtant... Prends soin de moi alors que je suis incapable de prendre soin de moi-même. C'est ça que ça veut dire? Ben, c'est-à-dire, ne me fais pas ressentir quelque chose que je ne sais pas gérer. Mais ça, c'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de l'autre. Puis encore une fois, on revient... Non, mais c'est vrai. Puis on revient à... Il y a une manière de dire les choses et de l'apporter, puis de se faire comprendre sans être dans le comme... Parce qu'effectivement, il y a... La culpabilité peut aussi pas juste venir de l'intérieur, peut venir de l'extérieur vraiment souvent. Oui, ça existe aussi, des gens qui cherchent à culpabiliser les autres. Ou qui font même pas parce que c'est jamais leur faute. Qui font pas exprès. Ils font pas exprès, mais qui ont tu sais, qui le font. Ouais, exact, réflexe, c'est le bon mot. Merci encore de trouver mes mots pour moi, Marc. Mais si on revenait à ça qu'on parle, parce que c'est là quand tu disais justement d'écouter ce que ta mère disait avec une autre mère, puis entre parents, on se le dit tout le temps, c'est fou. Parce que je pense que en tant que parent, tu veux pas répéter, tu veux pas être un parent comme on veut pas reproduire le pattern parental qu'on a eu, et pourtant c'est presque inévitable souvent. On a quand même des réflexes qui montent à loin et qu'on répète. On ne souhaite que le meilleur pour nos enfants. On leur souhaite une vie parfaite. On leur souhaite quasiment de vivre dans un monde de papier bulle où ils n'auront jamais de peine, ils n'auront jamais de peine d'amour, ils n'auront jamais d'échec ou de déception. Moi, je vois pas ça tout à fait comme ça, comme parent, mais je comprends que... Non, mais on entend beaucoup ça. Mais moi, je surpris que moi, je vois ça. Je pense que je sais exactement vers où tu veux t'en aller. C'est que, ben, tu vas me dire, mais c'est que moi, je me dis pas, je voudrais pas que mon enfant ne vive jamais de peine, de tristesse. Je me dis, je voudrais que qu'il ou elle, dans mon cas, elle ait les ressources nécessaires pour savoir quoi faire, pour ne pas être démunie, c'est plus ça, parce que je sais que la vie va amener des moments difficiles, la première peine, puis oui, ça me fait de la peine, mais je me dis, ce que je voudrais surtout, c'est vraiment qu'elle ait les ressources de faire face à la vie en sachant quoi faire, puis comment se positionner, puis où aller chercher de l'aide, ou qu'elle soit au clair avec ses propres ressources. Puis d'être... Tu sais, je reviens un peu à l'épisode, je me rappelle pas c'est quel épisode dans lequel on a parlé de ça, mais tu sais, t'avais dit, il y a une différence entre savoir et ressentir, tu sais. Mm-hmm. Puis là aussi, je pense que tu veux pas... Non, oui, effectivement, c'est important qu'il y ait des peines puis des parce qu'il sort de la vie, c'est clair. Il sort de l'apprentissage de tout ça, mais c'est moi... En tant que parent, j'ai envie... Ou du moins, c'est sûr, j'ai pas d'enfant, mais moi, ce que je me dis déjà quand je pense à ça, c'est... Moi, j'ai envie d'être le meilleur... D'être... Pas nécessairement le meilleur, mais d'être un très bon support pour accompagner mon enfant, tu sais. À partir du moment où je peux pas vraiment parler, j'ai pas d'enfant, mais tu sais... À partir du moment où tu peux parler d'une intention, tu peux parler de ce que tu aimerais faire vis-à-vis de ton propre enfant, bien sûr.
Il y a Ouais. une intention déjà, il y a une conscience aussi. Mais je pense que ce qui est dur pour les parents, c'est que au lieu d'essayer de rester en contact avec ce qu'ils essaient de faire, sincèrement, honnêtement, avec authenticité, ils se regardent un peu par défaut. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, puis qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Mais si ça devient paralysant, c'est plus aidant. Mm-mm. Mais, tu sais, moi, j'ai souvent dit que j'ai l'impression qu'être un parent, c'est comme passer un examen final. Tu sais, en fait, passer un examen final pendant 18 ans puis attendre le restant de tes jours pour ta note finale. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Il y a ce sentiment-là. Mais c'est un peu angoissant ce que tu Ben, dis. énormément, mais ben je le oui, sais, mais c'est c'est ça. rare qu'on a ce lâcher-prise-là, parce que je veux dire, tu te compares aussi. Ben, attends une minute, mais... Non, mais parce que... Oui, mais parle je de parle toi. de ma gang, moi, tu sais, je veux dire... Mais quelle gang? Tes amis imaginaires? Non, mais je parle, J'aime moi, ça quand je dire parle ça, avec moi. d'autres parents, il y a une comparaison des fois, tu sais, moi, sinon, j'ai appris beaucoup, évidemment, des fois, de mes chums, dans certaines situations, ce qu'ils ont vécu. Je me disais, oh mon Dieu, pourquoi j'avais pas vu ça de même, et, tu sais, etc., des choses qui m'ont apporté. Je trouve ça le fun. Le résultat reste le même, c'est que c'est fou comment, à la base, la culpabilité est jamais loin. Et des fois, elle est aussi niaiseuse que dans un cas d'un mauvais coup, peu importe. Je me sens coupable d'avoir disputé mon enfant, je me sens coupable de ne pas avoir été assez... Tu sais, il y a toujours... La ligne est tellement plus mince et plus difficile à définir en tant que parent, dans un rôle qui est le rôle le plus important que tu vas avoir joué toute ta vie. Tu Je sais. comprends. Mais je pense qu'il y a un enjeu de perception là-dedans parce que il y a un enjeu de perception, tu sais. Il y a un enjeu de perception, puis il y a un enjeu de la culpabilité. Tu l'as dit, c'est la première fois que tu as dit, des fois, elle est là pour une raison. Puis elle est nécessaire. Puis elle a besoin d'exister puis de te faire réaliser des trucs. Si elle est constante, c'est peut-être que parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises, tu sais. Ou à réajuster. Oui. Mais il faut la prendre comme une émotion. Donc, toutes nos émotions sont nécessaires. Si on se dit, OK, au lieu de résister à telle émotion... Marc. Non, mais je pense Je prendrais une pause pour ce mini-bout de phrase-là qui est vraiment nécessaire. Ouais, je crois que si on se dit, OK, c'est une émotion, si elle est présente, ça veut dire qu'elle est une alliée, qu'elle est là pour me faire comprendre quelque chose, pour m'aider. Mm-hmm. C'est pas pour me démolir, c'est pas pour me juger juste négativement. La culpabilité, elle est là pour quelque chose, comme n'importe quelle émotion, la colère, la tristesse, la joie. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Puis comment ça se fait que je suis toujours en train de me juger de ne pas avoir fait la bonne chose, pas avoir... Qu'est-ce que ça me dit d'autre de moi? Peut-être que je dois décrocher, prendre de la distance de la culpabilité et aller regarder un petit peu ailleurs. Poser des questions. Là, ça va peut-être aussi être aidant pour les parents. Puis en dehors des parents, moi je pense à la culpabilité, par exemple, la culpabilité d'être, la culpabilité, de vivre. On parle de monétairement, exemple, oh mon Dieu, ben, toi tu dis souvent cet exemple-là, justement, genre, je me sens mal de faire de l'argent quand on est au Québec. Tu parles souvent de cet enjeu-là, mettons. Ça peut être exactement ça. Je suis coupable de me sentir vivant, je suis coupable de me sentir... Ouais, mais ça remonte à vraiment loin, où est-ce que, tu sais... Non, mais attends, on parle du principe et plus de cette... et moins de cette situation-là en tant que telle, là, mais comme ça, c'est un exemple de je me sens coupable de plus réussir. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'être. Mm-hmm. Elles sont toujours dans le jugement de finalement, il faudrait que je sois disponible aux autres, il faudrait que je réponde aux besoins des autres, et donc passent en second. Elles n'ont pas le droit de prendre pleinement la place de leur propre vie, quoi, en fait. Mm. Ça te parle ou pas? Oui, trop, non, en fait? c'est parce que... Je trouve que la culpabilité est de loin l'émotion la plus difficile à vivre au point de vue de ce que ça te fait, même psychologiquement. Le mal psychologique de la culpabilité est probablement le pire. Pire que le regret, pire que la colère, pire que certaines choses. Je parle pour moi. Oui. Je parle au jeu, tu vois, pour une fois, je parle au jeu. Mais, et Caroline, que, je le répète, je veux dire, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir éteindre le feu plus souvent et juste le rationaliser. T'es plus dans ce que ça va évoquer à la personne que la légitimité de ce que ça te fait toi. Ah, j'aime ça, oui.
Et ça, c'est vraiment... Je crois que des fois, c'est correct de rester avec soi-même et de laisser l'autre réagir, de lui donner l'espace d'accepter, de refuser. Peut-être que ça va être l'occasion pour cette personne-là de te dire, écoute, il n'y a aucun problème, je comprends. Ou de te dire, tu sais, Max, ça fait 4 fois maintenant que je t'invite, puis 4 fois que presque à la dernière minute, t'arrêtes. Ben, la personne aura raison. Peut-être que ça va vous faire passer à un autre niveau de communication. Tu sais, des fois, ça... Ouais, mais là, ça fait 4 fois que je te flush parce que le problème, c'est pas la culpabilité, c'est parce que ça me tente pas. Puis moi, je me rends pas à 4. Mais ça, c'est un autre sujet. OK. C'est un autre... déjà, ça rend plus légitime la fois où tu te rends pas. Non, Ça veut dire que tu sais que t'es pas quelqu'un qui va annuler systématiquement. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais le point, c'est à partir du moment où j'accepte d'assumer ce que je ressens, puis peut-être que 100%. Je permets à l'autre de me dire ce qu'il en pense aussi. 100%. J'adhère. Mon Dieu, Marc, finalement, on est une équipe. J'habitue un quiz. Bienvenue au nouveau jeu, on complète la phrase de l'autre. Oui, parce que c'est clair où tu vas, donc je me dis... tant mieux dans un sens. Et dans un sens, mais oui, j'adhère, j'acquiesce énormément avec ça parce qu'effectivement, ça a été un gros travail que j'ai dû faire sur moi. Je me sentais... de base, puis ça, c'est peut-être contradictoire à la saison 1 de ce que je disais de moi, mais de base, je suis quand même quelqu'un d'anxieux. Finalement, là, pour de vrai, j'ai complètement été une menteuse quand j'ai fait mon quiz de l'anxiété, puis genre, pour vrai... menteuse. Non, mais c'est une joke. À côté un peu de la Non, mais pour de vrai, ça a été une grande réalisation. Bref, là, on est un peu à côté du sujet, mais c'est ça. De base, je suis quand même une personne anxieuse, très sensible, blablabla. Puis, pendant longtemps, j'étais tout le temps, un peu dans comme l'insécurité d'être, justement, comme tu dis. Tu te sens coupable de vivre une belle expérience, tu te sens coupable de la manière que tu parles, mais c'est qu'effectivement, tu es comme dans cette bulle-là d'hypersensibilité puis d'émotions comme... Ouais, puis de peur aussi de, tiens, si je m'affirme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va venir avec des conséquences? Oui. Est-ce que les gens vont moins m'aimer? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que... C'est tout ça aussi. C'est vraiment de l'évitement. Exact. Tu vois ça aussi. J'adore ce que tu dis. Ouais, parce que si on allait dans ton exemple, qu'est-ce qui se passerait si tout à coup tu annulais? Ou si tu annules, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crains? Que les gens, réagissent, se fâchent, te mettent de côté. Ne t'aiment plus. Non, mais c'est pas ça, juste que de fucker les plans de quelqu'un. Mais ça change quand dans le fond, non, mais j'y arrive, mais tu sais, dans le fond, quand moi je sais que quand ça m'arrive, je me retourne de bord et je fais quelque chose d'autre, tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais tu sais, j'y allais vraiment de la culpabilité de base. Puis il y a quelque chose, une porte que tu as ouverte tantôt, où ce que j'aimerais se retourner, c'est juste l'affaire de la culpabilité d'être. Tu sais, je veux dire, si tu te sens coupable d'annuler un souper, tu te sens coupable parce que, comme tu dis, par rapport à ton enfant, il y a des choses... Man, ça remonte, la source est justement là. Absolument. Mais c'est quand même lourd comme phrase, de la culpabilité d'être. On peut-tu rentrer un peu plus là-dedans pour la définir? Parce que moi, c'est... Ouais, je pense que très tôt dans la vie, en fait, si on n'a pas eu un parent qui nous a validés, on est coupable de quelque chose. On va passer peut-être le reste de notre vie à le chercher, peut-être des années à essayer de mettre le doigt dessus, dans mes... Quoi? Je vis mes émotions. OK. J'aimerais ça rappeler aux gens qui nous écoutent qu'elle a quand même 2 parents. C'est vrai? Ouais. OK. Parce que... Par rapport à ce qu'on se dit là ou par rapport au sujet. OK. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu plus calme dans mon coin silencieuse, mais je trouve que c'est un bon sujet. C'est un sujet important qui comme englobe beaucoup plus de... C'est vrai que c'est une émotion qui est extrêmement récurrente quand t'es ne serait-ce qu'un peu aware, là. Je pense que les gens qui sont heureux et sécures intérieurement vivent de la culpabilité de façon constructive. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser pour... je me sens comme ça. Ben, je vais faire en sorte qu'est-ce que ça je peux en faire? Oui, qu'est-ce que je peux améliorer? Puis des gens qui vivent plus justement cette culpabilité qui est nuisible, qui est excessive, ils vont vivre la culpabilité dans la souffrance. Ça n'est pas une alliée.
Mais tu sais, j'aime la réaction, en même temps, en tant que parent, tu sais, ça me touche parce que j'ai vu ce que tu as dit, tu sais, un enfant qui n'aura pas été valorisé ou sécurisé, j'ai vu le livre réagir, puis je pense que tout le monde réagit, moi-même, je pourrais réagir par rapport à ce que j'ai vécu, puis ma mère, ta mère, puis on pourrait monter, tu sais, chaque personne a cette espèce de... Et c'est drôle parce que, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt en tant que parent, la culpabilité est jamais loin parce que tu as cette pression-là de perfection, sachant qu'elle est inatteignable, tu sais. Ouais. Et tu finis par découvrir certaines choses. C'est la réaction qu'elle vient de faire m'a comme un peu Confronté à genre, mon Dieu, j'ai-tu pas assez fait en tant que parent pour que mon enfant soit assez fort pour être capable d'affronter les défis de la vie. Mais je te dirais que comme parent, ou comme individu, de ne pas avoir été reconnu ou bien vu par tes parents, ou d'avoir été mal vu par tes parents. C'est-à-dire qu'on ait porté sur toi un regard qui n'était pas toi. Oh mon Dieu, Marc, je vis des grosses émotions. Bon, d'accord. On va y aller doucement, en fait. Non, mais j'adore où est-ce que ça s'en va. Puis ce podcast-là, il sert exactement à ça. Exactement. Mais moi, je veux pas que tu te gênes si c'est une occasion pour toi de dire que non, mais ça serait un bel exemple. Je suis prêt à porter le fardeau, pas le fardeau, non, c'est pas le bon mot. On trouve quelque chose de plus positif. Ouais, non, c'est ça, pas le fardeau. La responsabilité. Je suis prêt à accepter. Si t'es capable d'exposer quelque chose qu'on me fait réfléchir, je le prendrais pas mal parce que je pense que ça va servir beaucoup de monde. C'est parce qu'il y a beaucoup d'avenues que depuis tantôt, une des raisons pourquoi je suis un peu en retrait, c'est que je réfléchis. Il y a comme 3 grandes avenues que je pourrais ouvrir. Par contre, je pense que la discussion en ce moment me fait réaliser qu'effectivement, il y a un enjeu de sécurité. Tu sais, c'est comme si tu te sens pas en sécurité en dedans de toi, therefore, tu l'as pas eu quand tu étais plus jeune. C'est pas juste parental. Tu sais, moi, dans mon cas, à moi, il y a aussi l'école qui m'a bardassé au niveau de ma sécurité, de ma confiance, blablabla. Fait que tu sais, c'est même pas juste parental, mais effectivement, je me rends compte là que c'est vrai que c'est comme il y a une peur du jugement qui embarque, il y a une peur de pas se sentir accepté, tu sais. Mais effectivement, moi, je suis un enfant, mais mes parents, ils le savent, tu sais, je vais rien t'apprendre, pas. Je suis un enfant qui est extra, tu sais, comme, je voyais un animal, je pleurais, tu sais, j'étais comme un enfant très sensible. Hyper sensible, ouais. Hyper sensible, mais mes parents sont des parents relativement rough, dans le sens, avec leurs émotions. Ma mère, genre, incapable de calculer ses émotions avant récemment. Elle est dans la quarantaine. Mais tu sais, en fait... Elle est dans la cinquantaine, j'aimerais ça que ça soit juste... Non, elle n'est pas dans la cinquantaine, puis c'est sérieux de quoi qu'on parle. Par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve important, c'est que c'est pas forcément c'est pas forcément uniquement comment les parents vivent leurs émotions, mais c'est beaucoup plus comment ils passent à côté du besoin de l'enfant par rapport à ses propres émotions. C'est une différence importante, ça, parce que... Oui, 100%, mais je pense que si le parent n'est pas en mesure de comprendre ses propres émotions, ne sera pas en mesure d'apprendre à l'enfant à le faire, tu sais. Puis c'est là que mon intervention arrive. C'est que moi, mes parents, jusqu'à récemment, on parlait de psychologie, tu sais, la santé mentale est devenue un truc important dans les dernières années, mais avant ça, c'était pas comme un enjeu qui était primordial, tu sais. Puis effectivement, moi, je me suis sentie extrêmement insécure en tant qu'enfant parce que je me sentais tout le temps constamment jugée, que ce soit par mes parents ou pas, parce que c'était trop intense, qu'est-ce que je vivais vu que j'étais un enfant. Puis ça peut être intense. Mais j'ai pas le choix de te poser la question parce que je me souviens même dans une discussion qu'on a eue récemment où tu nous parlais de ton travail, tu me disais des fois, je trouve qu'il y a un manque de valorisation par rapport au travail. Puis je me dis, écoute, donc, pourtant, j'ai toujours été... Puis c'était pas un devoir difficile à faire. Je suis fan, tu sais, je suis pas juste fier de toi. Je suis aussi un fan d'Olivia Martin. Puis on en parlait, tu sais, je regardais juste comment que, tu sais, avec Guillaume puis Matthew, tout le travail qu'ils avaient fait cette semaine sur l'installation, la série qu'on a faite ensemble. Même le réalisateur me disait, tu sais, j'avais... Fait puis on le fait très ouvertement. Là, ça vient de toucher quelque chose chez moi quand même assez solide quand tu me...
j'ai toujours essayé de faire le lien de qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, tu te sens valorisé, quand dans ma tête, moi, j'ai toujours mis tes cours de danse, comment t'étais bonne. T'sais, au soccer, t'en souviens-tu qu'au soccer, comment que c'était? Mais... Maman pis toi, vous avez pas le même discours du soccer. Mais c'est correct. Non, mais ça, c'est correct. Ça, c'est une autre... Ça, c'est une affaire c'est de un soccer, autre c'est quand même... Mais moi, sujet, j'aime ça quand je joue au soccer. Mais je vais revenir à juger. Ça me rentre dedans. OK. Et le point peut-être juste, ce qui est important, c'est moins d'aller vers je caricature. Mais regarde ce que j'ai fait. Pourtant, je t'ai valorisé de là, que de dire je pensais que, mais comment toi tu l'as vécu? Parce que l'idée, c'est pas ce que le parent veut faire, c'est ce que l'enfant ressent. Puis on en a déjà Ouais. parlé, puis c'est ça, c'est une phrase que... C'est Là, on dirait que là, vraiment les important. fils se sont touchés, là. Puis t'as eu la même réponse, papa, en plus, dans la première saison. C'est que moi, je le sais que mes parents sont fans de moi. Mais bien sûr. Ils le disent à tout le monde. Ils sont comme, hey, je le sais. Mais est-ce que quand je vis une émotion forte puis que j'ai envie de brailler, puis je suis comme, yo, moi, ça me fait de la peine, ça, puis je m'en fous de comment toi, en tant que personne, même pas en tant que parent, en tant que personne, tu le vois, parce que ça se peut que tu le vois pas de la même manière, mais si j'ai envie de brailler, donne-moi un câlin, puis finis la discussion, Oui, là. puis comment les premières émotions ont été vécues quand déjà tu étais bébé et qu'il n'y avait pas de mots. Mhm. Parce que ça commence de là, en fait, les ressentis, les mémoires émotionnelles. Je me souviens d'une jeune fille qui disait, dont le parent disait, en fait, oui, mais je te l'ai dit souvent que je t'aime, et la jeune fille disait, mais au fond, je le prends comme un reproche de pas l'avoir ressenti, puis de me sentir insécure, puis j'ai l'impression que c'est de ma faute. Mais c'est-tu parce que... Ça Attends 2 l'ajoute. secondes. Mais c'est-tu parce que c'est... Parce que moi aussi, là, il y a plein d'affaires qui spinent, c'est déjà... Puis ça me dérange pas qu'on en parle, puis je me sentirais pas jugé, parce que je pense que peu importe ce qu'on peut échanger aujourd'hui, on va en aider énormément. La première chose que, comme tu dis, c'est quand tu me dis je me sentais jugé, ça a fait bon, et là j'essaie de tout faire, de jouer de tellement de films dans ma tête sur comment j'ai pu te faire sentir jugé, mais ça forcément c'est arrivé, on le vit tous d'une certaine façon. Puis après ça, tu sais, je pense que tu ouvres une autre porte intéressante, il y a une différence entre dire je t'aime et que la personne le ressente. Ah, vraiment. C'est fondamental C'est même, fou. en fait. C'est comme si, je te parlais de cette jeune fille-là, en fait, une autre interaction, c'est que au fond, elle disait, mais quand tu me dis, mais t'es belle, tu vas voir, tu vas réussir, c'est devenu dans la tête de cette jeune fille, ouais, mais c'est normal que tu me dises ça, t'es mon parent. Mais ça n'a pas de Mais là, valeur. ça devient le problème à qui dans ce cas-là? C'est-tu le parent qui a mal exprimé ou Ça veut dire j'ai l'enfant n'a pas de perdu... capacité d'être capable de leur sortir? Ça veut dire j'ai perdu la capacité de croire ce que tu me dis parce que j'ai pas assez ressenti que c'était une émotion que tu vivais plutôt que une bonne parole que tu me disais sans que je la ressente. Mais dans ce temps-là, parce que là, je pense qu'on arrive à la même affaire, puis je trouve ça super... Wow! Ça brasse. C'est quoi la première solution, le premier pas vers la résolution de tout ça? Je peux-tu répondre? Bien sûr. Avec tes mots, Marc. Bien que sûr, je non, reprends, mais si- non, vas-y. Vraiment. Pour de vrai, c'est vraiment... je retiens des paroles que tu as dit dans la première saison, puis c'est vraiment... Tu décides d'être un parent, le contrat... Dans le contrat, il est écrit que c'est ta responsabilité d'écouter qu'est-ce que ton enfant ressent. Peu importe si toi, tu te dis « Hey, pourtant... » Je repasse les sections. Je dis à tout le monde que je t'aime. Ma mère aussi, là, même affaire que toi, vous avez le même discours à ce niveau-là. C'est comme, effectivement, vous le disiez haut et fort que, genre, vous êtes donc fiers de moi, pis ci, pis ça. Mais moi, en tant qu'enfant, là, j'avais plus envie de me faire rassurer puis de me faire dire que même si je suis une personne hypersensible, je vais réussir dans la vie ou... Et que c'est correct aussi, la sensibilité, que c'est bien parfait. Ça fait de moi... De valider, quoi. Mais tu sais, c'est d'aller, en fait, je pense qu'un truc qui va être intéressant, peut-être même à creuser plus loin, c'est effectivement comme, c'est une chose de dire comme,
à ton enfant que tu l'aimes, puis qu'il est beau, puis qu'il est bon, puis qu'il est ci, puis qu'il est ça, mais c'est qu'il y a tellement d'autres aspects à combler. Puis ça part de l'enfant. C'est si l'enfant ressent un besoin, c'est comme aux parents de l'exaucer, parce que c'est vous, notre exemple de vie, c'est vous qui... Nos deux piliers, tu sais, ou je peux pas dire deux parce que la situation est différente pour tout le monde, mais tu sais, je pense que c'est aux parents de faire comme, OK, ben, qu'est-ce que mon enfant... D'avoir ce constant canal de communication. C'est en fait c'est pas forcément de dire à l'enfant, c'est de créer le climat pour que l'enfant soit libre de dire. C'est pas la même chose. Mais ça va dans les deux sens aussi. Mais attends, mais pause, c'est bon, ça. Je veux juste que tu me dises ce que tu penses de ça. Parce Mais que j'ai l'impression que c'était ailleurs. C'est ça, non, ça. mais répète-moi. Oui, c'est sûr, parce que là, ça brasse énormément de choses. Mais moi, je l'ai correct. vécu aussi. Hein. Je veux dire, ce que je dis là, on n'est pas en train de parler de un père et sa fille. On est en train non, mais de ça s'en vient un peu ça, puis c'est correct parce que je pense qu'à Non, travers ce qu'on vit, les gens s'identifient aussi. Mais Parce que là, je peux oui, pas oui. recevoir toute cette observation-là puis commencer à parler en général parce que le parent à ce podcast-ci présentement est très brusqué. Et c'est correct. Normal. Mais c'est correct. Mais c'est correct, puis je suis content que tu l'exprimes. Puis, quoi? C'est difficile. Mais j'essayais pas de te couper, j'essayais juste de renchérir. Non, mais je sais, mais j'aimerais ça avoir juste mon 2 secondes pour être capable parce que Je te le laisse. ça le film de la vie et je comprends ce que tu veux dire, tu sais, dans tout ce que tu as avancé. Oui, là, écoute, là, la preuve que ça spin, j'ai la misère à faire une phrase complète, tu sais, c'est... Mais pourquoi justement, on parlait de faire des pauses et tout ça. Ouais, faisons Pour ralentir un petit peu le rythme. J'aurais voulu qu'on ait un silence après bonne. On va revenir dessus, mais je pense que moi, je peux répéter ma phrase. Mais ce qui serait bien pour toi, c'est au fond de dire, au lieu d'essayer de mettre des mots puis d'expliquer, peut-être je peux juste dire comment je me sens. Mais attristé un peu parce que c'est ça. C'est sûr que quand ton enfant te dit que c'est ce qu'elle a ressenti, tu fais wow, tu sais, parce que on n'arrête pas de le dire, tu sais. On essaye vraiment de faire de notre mieux, tu sais. On essaye vraiment de pouvoir, tu sais, inculquer. Puis, mais il y a quelque chose qu'elle a dit par rapport à recevoir. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, ça devient très personnel, puis c'est correct, parce que je le répète, mais... C'est thématique. Ouais, pour ça, là, c'est thématique. Ouais, mais c'est parfait, mais tu veux que je parle aux gens, mais je vais parler aux gens. Oui. Dans les moments où je sens que t'as de la peine, ou t'as ci, ou t'as ça, ben, tu sais, on le dit souvent, mettons, nous autres, quand on est en accrochage, il faut qu'on décante tous les deux parce que c'est de la façon qu'on est, puis tu vas souvent me prendre le temps de m'écrire par texto parce que c'est comme ça que tu t'exprimes mieux, comme ça tes pensées sont, puis moi, je suis quelqu'un de verbal et tout. Et des fois, tu as besoin d'avoir le câlin pour te dire que tout est beau et t'es correct, mais je sais que moi, dans mon cas, comment que moi, je me ressens par rapport à ça, c'est que j'ai pas accès à te faire ce câlin-là tout de suite. Pourquoi tu penses? Je le sais pas, je suis content, c'est pour ça que j'en parle. J'ai aucune idée. Liv, j'aimerais ça que tu me le dises, parce que je le sais pas. Ou que quelqu'un me le dise. Non, mais je dis la phrase déjà, je pense. C'est vraiment de créer... Excuse, tu l'as tellement bien dit que je vais te laisser la redire, mais moi, c'est vraiment ça la réponse que j'aurais à donner, c'est que c'est aux parents de créer cet espace, cette ouverture. Vraiment. Moi, quand j'ai compris ça, ça a vraiment fait toute une différence dans ma vie parce que j'étais convaincu que j'avais des choses à dire, des choses à faire, puis que ça allait aider les autres sans respecter leurs propres limites, sans même me demander, mais est-ce que c'est ça son besoin? Je savais que ça avait du sens, mais je mettais de côté la limite de l'autre, alors que dans la vie et dans les relations, il faut absolument apprendre à composer avec les limites de ceux qu'on veut aimer. Puis, dans la vie, tu sais, si je suis rendue au haut de mes 23 ans, la raison pourquoi je suis rendue à écrire des textos à la place, c'est que j'ai tellement de la misère à justement parler en ce moment. Et puis ça, je m'en rends compte dans ma relation là. J'ai full la gorge serrée pour cet épisode-là, c'est quand même drôle. Mais, tu sais, je m'en rends compte dans ma relation là, le nombre de fois que lui, il vient d'un milieu très sécurisant. Tu sais, il y a des parents très sécurisants. Fait que, il est le sécurisant dans le couple. Moi, je suis l'insécure. Ou je suis celle qui a besoin d'être sécurisée, du moins. Puis, il y a tellement de fois que nos communications sont
tellement brusques, puis sont tellement éparpillés, puis parce que je sais comme pas comment m'y dire. prendre, tu sais. Ouais, Puis ouais, je sais que c'est un processus. Ça s'apprend, puis oui, ça ça vraiment, ça s'apprend. s'apprend. Ça s'apprend. Je pense juste qu'effectivement, là, en étant dans une relation où je suis avec un sécurisant, je remarque énormément qu'est-ce que tu nous apprends. Puis c'est vrai que là, je le vois que mes compétences sont juste pas à la même place parce qu'on vient pas de la même place. Tout à fait. Puis je te dirais que pour sortir de la culpabilité, l'idée, c'est de traiter d'abord les émotions avant le contenu. Quand tout à l'heure... Explique un peu. Ouais, ça. quand tout à l'heure, tu sais, je te disais, ben, au lieu d'essayer de lui expliquer, puis de rationaliser, puis de comprendre, pourquoi tu pars pas plutôt de ce que ça te fait émotionnellement? Et d'ouvrir le canal sur, ben, là, tu me dis ça me fait de la peine ou ça m'attriste. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui t'aiderait? Ouais. Mais je suis pas en mode défensif. Non. Ça, par contre, je dois le dire que ça m'est arrivé de l'exprimer, de dire présentement, je sais pas si tu le sais, mais j'ai de la peine de tout ça. Puis c'est ce que je trouve que des fois, je trouve qu'on a tendance. Moi, j'aimerais ça, moi, que des fois, on soit assez fort pour être capable de juste souffler et de réparer. Parce que je trouve que le pattern qu'on a souvent développé, de mon point de vue, c'est on a le conflit, le feu pogne, ça s'éteint, puis on revient pas dessus. Ah, ça, c'est très commun. C'est extrêmement commun, mais... C'est l'affaire que j'aimerais ça qu'on change le plus dans ma relation Ouais, c'est de l'évitement. Mais à ce moment-là, en fait, pour sortir de l'évitement, il faut faire face. Donc, l'idée, c'est qu'il y en ait un des deux qui tende la main, qui tende la perche en disant, tu sais, c'est difficile pour moi de revenir là-dessus. Je pourrais laisser tomber, puis on ferait comme d'habitude, on passe à autre chose, parce que après tout, on s'aime. Une grosse rationalisation. Mais regarde. Non, mais c'est vrai. C'est la façon qu'il le dit. C'est la façon qu'il le dit. Non, mais c'est vrai. Puis je dis avec beaucoup de respect. Hein, je veux dire, on met en place des mécanismes de défense pour éviter d'être en contact avec des émotions qu'on ne sait pas gérer. C'est ça l'idée de l'évitement. Donc, si par exemple, un père ou une mère va vers sa fille ou son fils en lui disant, écoute, je sais pas trop comment gérer ça, mais je sais qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Regarde, je te propose de me mettre en mode d'écoute. Je ne vais pas t'interrompre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Puis je veux tout entendre pour qu'on puisse le régler. Il faut changer la dynamique. Et puis si l'enfant dit « je suis pas prêt, je suis pas prête », à ce moment-là, le parent ne peut pas avoir une réaction immature. Ben c'est ça, moi je reviens, puis toi ben c'est ça. Ben quand non, le parent à ce moment-là doit dire à son enfant « quand tu seras prête, je serai là ». Et éventuellement, avoir la même attitude le lendemain, 2 jours plus tard. Hey, tu sais, je sais que tu n'es pas revenu, mais j'étais vraiment sincère. Hein. Ça m'intéresse ce que tu vis, ça m'intéresse ce que tu as vécu, puis je veux changer ça. Je veux améliorer notre relation. Ça va prendre du temps, mais ça va fonctionner si le parent reste sincère dans cette attitude de « je peux tout entendre et je veux améliorer les choses ». Puis, 2 choses... Pour un peu répondre à ta question, c'est qu'en ce moment, tu parles avec ta perception, mais tu demandes pas, tu laisses pas place à la mienne. T'es comme, mais moi, je fais ci, mais moi, je fais ça. Mais à partir du moment où il y a une certaine, tu sais, comme, pas une certaine rupture, mais comme un inconvénient ou une situation qui arrive, it's not about you. It's about comment, ben, je veux dire en français, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Puis je reviens à ça, puis comme j'étais un peu restée là-dessus, moi, mais genre, effectivement, je pense que c'est aux parents. Tu sais, comme, c'est... Okay. Mais oui. C'est aux parents de devoir piler là-dessus, tu sais. Dans un certain sens, par-dessus l'ego, parce que l'enfant ne pourra jamais le savoir si le parent le fait pas. Mm-hmm. Genre, j'ai vraiment... Comme je l'ai vu avec mes parents, puis là, comme avec ma mère, ça commence un peu à se régler, mais tu sais, effectivement, genre, c'est tellement difficile si je vois pas mon parent le faire, de moi le faire. Bien sûr. Vraiment difficile. Mais oui. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de parents, en fait, qui, sans se rendre compte, nourrissent leur culpabilité en disant, ben,
c'est mon enfant, puis c'est à lui à venir me... Non, mais ça, je pense pas que c'est... Ben, ouais. peut-être pas pour toi, mais je peux te dire que c'est très fréquent que les parents estiment qu'ils n'ont pas à être remis en question parce qu'après tout, ben, je t'ai bien nourri, t'as été dans une bonne école, on a pris des vacances, des grosses comme ça, vraiment de rester à ce premier degré, mais ils se rendent pas compte que ça ne fait qu'éloigner l'enfant. Non, mais je reviens aussi un peu à ce que tu disais. Là, je parle au jeu juste parce que j'essaie d'établir justement le pont par rapport à ce que... Parce que souvent, quand on se parle, on n'arrive même pas jusqu'à cette espèce de jeu, comment je me sens, tu sais. Puis... Là, on s'en vient très personnel, mais tu sais, parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, les démarches sont faites, tu sais. Récemment, tu m'avais parlé de comment tu communiquais avec ta mère, puis des fois, vous écrivez des lettres pour être capable de jaser. Puis à un moment donné, je t'ai envoyé une lettre, puis j'ai même pas eu de réponse de « Ah, je l'ai lu » ou « Je suis pas d'accord » ou « Laisse-moi l'absorber » ou n'importe quoi. Enfin, il y a des pas que des fois sont faits quand il n'y a pas de réponse, ben t'essaies d'autres choses. Et des fois, ça fait juste te dire « Bon, je m'y prends mal à un point tel que je vais attendre la... Je sais que toi, tu as tendance à t'affermer quand on a ces conflits-là. Fait que j'attends que tu sois prête puis que tu me fasses les premiers pas. Puis souvent, et là, je prends aussi ma dose de responsabilité là-dedans. La paix s'installe, fait qu'on fait « Ah, ben on va rider la paix pendant un bout. » Mais tu sais, c'est la même chose. Je veux dire, on parle des parents, on pourrait parler des couples. C'est exactement c'est parce que la là, même présentement... attitude dans les relations de couple où on a un conflit, finalement, on s'éloigne un peu, il y a un malaise. Puis, bon, allez, la vie fait en sorte que 2 heures plus tard ou 2 jours plus tard, on se remet à se parler. Bon, ben là, maintenant, on va pas quand même relancer le sujet, ça risque de créer un conflit. Et c'est ça, en fait, qui pose problème aussi, c'est le manque de constance et le manque de conviction vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, je ne lâcherai pas, je veux régler. Mais je veux régler pas dans la colère, pas dans les reproches, je veux régler dans l'ouverture. Et dans l'ouverture, ça veut dire se mettre en mode écoute. Communiquer, c'est comprendre 2 perceptions différentes. Mais c'est pas, encore une fois, se convaincre, imposer à l'autre. C'est vraiment, OK, j'ai pas vu ça comme ça, ou OK, je suis désolé, ou OK, comment on pourrait faire autrement? Je veux dire, donc, quand bien même tu essaies quelque chose qui ne fonctionne pas, la conviction de recommencer va faire la différence et c'est ça qui va fonctionner. Et tu sais, je t'ai écrit quelque chose, mais on peut le transposer sur toutes sortes d'exemples, hein, mais je poursuis le tien. Je t'ai écrit quelque chose, j'ai pas eu de réponse. Je comprends que tu n'es peut-être pas prête, mais j'aimerais qu'on aille au bout de ça. Est-ce que tu penses que, ou est-ce que tu crois que, et de rester là-dedans, en fait, parce que c'est légitime. C'est légitime. C'est une belle attitude que de vouloir écrire, dévoiler des choses. Le reste... Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux dire, puis on en a parlé souvent à travers les podcasts, puis c'est des choses dont on va parler, il y a des patterns qui s'installent dans la vie, peu importe, que tu veux régler et tout, tu sais, je veux dire. Tu sais, dans le cas, c'est ici, parce que nous autres, en plus, là, je reviens sur nous deux, mais non seulement on est père-fille, on est partner d'affaires aussi, fait que c'est un double rôle aussi à affronter, donc la communication prend encore plus d'ampleur pour être capable justement d'avoir cette fonctionnabilité-là. C'est là que j'aimerais ça que tu complémentes. Cette fonction-là. Oui, cette façon de faire. Cette façon de faire. Peut-être que je déroute un peu du sujet, mais c'est comme une grande question que moi j'ai, puis c'est justement dans ce principe-là où je vais encore prendre l'exemple de mon couple où on arrive pour parler de certains sujets. De certains sujets, puis... c'est ça. On arrive pour parler de certains sujets, puis... Des fois, c'est plus facile de le faire avec un partenaire parce que c'est de l'amour, tu sais, comme c'est de l'amour, puis c'est un peu plus difficile de le faire pour un ami ou pour un parent, ou du moins, je parle pour moi. J'ai toujours ce sentiment-là de... J'ai des chaleurs, je suis comme pas capable de me concentrer, mais j'ai de la difficulté à me laisser aller. Je suis comme, pourquoi est-ce que je serais gentille si je suis juste pour me faire blesser? Tu sais, si je suis juste pour pas être acceptée, mettons. Tu sais, comme, je suis tannée d'être fine, fait que je vais être super stricte, puis je vais mettre mes limites super strictes. Comme une tentative d'affirmation. Ouais. Mais c'est destructeur. C'est tellement difficile après ça. Puis de faire comme, OK, ben, je vais reconnaître que cette personne-là a de la misère à voir ça pour l'instant, puis à calculer ça en ce moment, mais j'ai de la misère à faire comme être the bigger person, puis dire genre, OK, donc, ben, tu connectes à ta colère.
Wow. Mais au fond, est-ce qu'ensuite tu vis de la culpabilité? C'est parce que c'est un cercle vicieux, tu comprends? C'est du renforcement négatif. Alors que ce serait correct de dévoiler que tu étais blessé, puis que tu as du mal à gérer ça, puis de rester sur ce terrain-là, en fait. Parce que sinon, de ta réaction, ben, l'autre va réagir aussi. Je veux dire, c'est ça le cercle vicieux, quoi. Ça n'en finit plus. Non, c'est vrai, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de... Ça fait mal de toujours ouvrir ton cœur puis de se le faire. Ouais. Mais on ne peut pas se faire du bien en faisant du mal. Je sais. Je veux dire, au lieu de dire « je suis blessé », ce que tu dis, c'est « je vais te blesser, comme ça tu vas voir ce que c'est aussi ». Mais et puis ça se comprend, hein, je veux dire, ça se comprend. C'est comme, on nous attaque, on a envie d'attaquer pour se défendre ou pour faire ressentir à l'autre ce qu'on ressent soi-même. Mais l'idée, c'est « je ne veux pas rentrer dans ce cercle vicieux ». Justement, je vais dire à l'autre, je vais nommer à l'autre, et on revient à cette légitimité. On revient à la culpabilité. Ouais. Alors que c'est tellement respectable, quelqu'un qui dit « j'ai été blessé par telle attitude » ou « tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait réagir parce que... » Mais d'être dans la vérité, quoi, dans l'authenticité. Et si l'autre ne le respecte pas, peut-être que c'est la limite de cette relation. Peut-être que c'est pas la bonne personne. Mais on ne pourra jamais savoir si tu ne le dévoiles pas et que tu réagis en attaquant ou en blessant. Donc, c'est ça la vulnérabilité aussi. Hein. Oui, à tout. Non, je suis tellement... C'est vrai que... Je trouve que c'est tellement un beau sujet, là. Ben, un sujet intéressant, ça... Ouais. De tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à date, c'est probablement celui qui a brassé le plus parce que là, il y a encore une vingtaine de portes ouvertes. Tu sais. Puis c'est difficile aussi. Ben là, c'est difficile d'en parler sans tomber dans le personnel non plus. Mais ça, pas juste ça. Moi, je suis brassé au maximum. Mais ça blesse ou ça fait du bien parce que ça fait prendre conscience? Présentement, il n'y a pas de bien. D'accord. Présentement, il y a beaucoup de peine. Bon. Mais c'est peut-être il n'y a pas de victimisation. J'écoute très bien, je comprends. Fait que je reçois. Puis je donne juste, mettons, l'exemple de... C'est dur parce que là, depuis tantôt, c'est vraiment particulier. C'est la ligne entre... C'est un projet de... C'est la santé mentale, psychothérapie sur laquelle on travaille les trois. Et puis pour les gens. Et là, on vient de tomber dans la cour très personnelle et profonde des Martins. Fait que là, je fais attention parce que je me dis, là, on aurait pu partir sur des choses qui auraient peut-être ouvert des blessures. Puis c'était... Puis j'absorbe aussi. Tu sais, je veux pas y aller sur le coup de l'émotion non plus. Tu sais, fait que... Mais on savait on savait depuis le début que ce podcast, il allait nous faire vivre des choses. Sac! Mais c'est vrai que ta première phrase était une bonne initiation à c'est un sujet qui me suit constamment dans ma vie de tous les jours. Mais tu sais, je pense que le but de l'exercice, c'est pas de trouver des situations personnelles qui peuvent, répondre à telle affaire. C'est plus de parler globalement. Oui, on a donné des bons exemples personnels, mais tu sais, c'est de parler globalement, de faire justement... Hey, la gang, c'est pas juste à propos de toi, c'est à propos d'une situation qui s'est installée entre deux personnes à cause de telle action ou de telle non-action ou de telle pensée. Absolument. Puis de s'asseoir là-dedans, puis de laisser de la place à ça et non d'être dans « je veux trouver un exemple qui va donner raison à telle chose ». Ou j'ai fait tellement... je comprends pas la réaction de l'autre. Ou... Le point, c'est de montrer aussi, hein, dans cet épisode-là, que on peut faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Et ça va créer, ça va faire une différence. Si je prenais les choses autrement, qu'est-ce que je ferais en premier lieu? Comment je m'adresserais à l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter à cette situation-là? Parce qu'effectivement, si ça part pas de toi, encore une fois...
Ben, tu sais, mais en fait, comme j'ai dit depuis tantôt, j'absorbe. Je suis comme, j'ai l'impression dans le coin du ring, ici, avec un peu. Ouais. Mais, tu sais, c'est clair que, à travers tout ce qu'on a dit, il manque encore les situations précises qui m'aideraient à comprendre et pouvoir établir le point. Je sais que généralement, je les connais de ce qu'on parle depuis tantôt. Là. Les références, je comprends le message qui se dit aussi. T'sais. Il y a un côté aussi que j'aurais aimé ça, moi, de mon bord, être un peu plus entendu sur certaines choses aussi, parce que il y a toujours les deux, mais je suis content qu'il y a des choses que Liv dit que je suis content d'entendre, aussi difficiles qu'elles sont à l'entendre, surtout live devant, dans un... Mais c'est correct parce que c'était tellement le but de ce qu'on voulait faire. Moi, sérieusement, j'appellerais ça quasiment part 1, le premier de 2. Okay. Parce qu'avant même de continuer, moi, je vous le dis. Tu as besoin d'intégrer. Mais c'est beaucoup d'informations, c'est normal, c'est correct. Honnêtement, tu sais, le parent en moi... Oui. C'est un long processus de se déculpabiliser, mais l'idée, s'il y a une chose que les gens peuvent essayer de retenir plutôt aussi, puis nous tous, en fait, c'est si tout ce que j'ai entendu aujourd'hui me servait à me déculpabiliser, comment ça pourrait changer ma vie? Comment ça pourrait changer mes attitudes, mes comportements, ma façon de penser? Toujours apporter aussi ce côté-là, tu sais, un peu solution, là, comme dans tous nos autres podcasts qu'on a fait, c'est d'apporter un peu la légère, genre le léger du sujet, puis d'être comme, OK, à place de le voir comme quelque chose qui m'apporte vers le bas, c'est comme, on vient d'avoir énormément d'outils pour faire un pas de l'avant, puis justement aller dans la résolution et non dans la rumination, tu sais? Tout à fait. Oui, l'idée, c'est pas de renforcer la culpabilité, c'est au contraire de montrer qu'il y a une façon de la réduire et puis de l'utiliser comme vraiment une émotion qui répare plutôt qu'une émotion qui détruit. Mais je ne vois pas comme de la destruction. Tu sais, je vois comme il y a un constat, il y a des choses mises à jour. Puis quand je dis, tu sais, part 1 de 2, parce que je pense que, tu sais, puis bravo, je trouve que le livre a été comme quand même, tu sais, pas évident à faire parce qu'on sait qu'on est en train de la faire publiquement. Dans la vulnérabilité. Je pense qu'il y a des parents qui nous écoutent, il y a des enfants qui s'identifient, puis il y a beaucoup de parents qui présentement doivent ressentir ce que je ressens. Fait que je pense que dans une deuxième partie, sans dire le même sujet, de voir, OK, bon, ben maintenant que ça a été reçu, voici comment que on pourrait peut-être mieux identifier certaines choses pour... Parce que moi, je veux dire, à travers la culpabilité, ce que je retiens de ce qu'on parle depuis tantôt, c'est wow, si tout ça a été mis à jour, puis moi aussi, j'ai quand même des choses là-dessus à dire, parce que moi aussi, j'ai reçu certaines affaires, puis il y a des peines, il y a des sentiments ici ou ça, c'est genre... Mais le but principal, c'est de passer par-dessus de la culpabilité, puis améliorer non seulement une relation père-fille, parce qu'on est toujours dans cette quête-là. Une relation point. Parent-enfant, en fait. Ben, une relation point. J'ai dit père-fille parce que là, c'est... Mais, ouais, c'est ça. Ou une relation point, comme oui, tu parce dis. que la relation soit avec l'autre ou que la relation soit avec soi-même. Ouais, c'est ça. Il y a soi-même aussi. C'est ça pour moi. Mais le but est sincère et noble de dire, parfait, je suis content que ça sorte parce que le but, c'est que ça l'aille mieux à tous les niveaux. Tu sais. Ouais. Puis peut-être de démarrer la phrase « si je ne me sentais pas coupable », et de la terminer, en fait, vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que ça changerait en soi? Si je ne me sentais pas coupable, qu'est-ce que j'accepterais de moi? Qu'est-ce que j'oserais dévoiler de moi? Qu'est-ce que je montrerais enfin de moi? Si je trouvais, que si je sortais de la culpabilité comme parent, qu'est-ce que je ferais de différent? Et comme enfant, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 40, si mon parent pouvait tout entendre, je commencerais par quoi? Je lui dirais quoi? Donc tout ça, c'est vraiment des phrases à poursuivre. Ça peut se faire de façon écrite, de façon spontanée, ça peut se faire de soi à soi en y réfléchissant, ça peut se faire en l'offrant à un parent ou à un enfant. Tiens, je voudrais te poser la question, qu'est-ce que tu me dirais si je pouvais tout entendre? Si tu ne te sentais pas coupable de ce que tu pourrais me dire ou si... Et de voir, en fait. Est-ce que c'est une perche qui est attrapée? Ouais. Ça va être clairement à suivre. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, ouais. C'est exactement ce que je pense qu'on voulait créer.
Je sais qu'il y a une lourdeur, tu sais, mais en même Mais temps... c'est une belle lourdeur, Moi, je présentement. la porte, je là. la C'est sens ça, pas, c'est je la file pas. Mais cette Il y a lourdeur-là. en fait, il y a une intensité Du ou une tout. tension, mais on a besoin de ça aussi des fois pour aborder certains sujets, quoi. Donc, j'espère que ça va aider les gens, c'est surtout ça. Tu sais, oui, on parle du personnel, là, ça vire au personnel, mais comme tu fais juste tweaker quelques petits détails, puis tout le monde l'appliquer à soi, ouais. tout le monde peut ressentir exactement ce sujet-là dont on a parlé. Je connais pas une personne dans mon entourage qui pourrait pas comprendre à un point dans sa vie ce qu'on vient de dire. Mais t'sais. moi, je vais dire que ça n'a pas viré au personnel, ça a viré à l'émotionnel. Non, ben Prenons-le oui, comme je ça. l'ai dit parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Tout le monde s'identifie à ce qui vient de se passer, là. Puis il y a beaucoup de parents comme moi qui vont juste aller prendre une marche, absorber tout ça. Et En écoutant ce podcast-là. en réécoutant le podcast. Une marche après. Évidemment, on le sait jamais dans podcast. quel ordre que c'est. Nous autres, c'était le deuxième de la journée et le dernier de la journée. Ouh. Bonne chose. Bonne pense que je vais aller, déculpabilisation. On va C'est dire ça. bonne Bonne Je sais même pas comment le déculpabilisation. finir. Exactement. Bonne déculpabilisation.